Quel est votre parti français et quel est votre groupe européen? Quel était votre groupe européen? Mon groupe européen c'était le PPE, le parti français l'UMP, donc il y a une certaine cohérence. D'accord. Et quels sont les traits distinctifs de ce groupe européen plutôt? Du parti, oui. Le problème du PPE, comme des autres groupes, c'est que ce ne sont pas des partis. Et donc du coup ça n'existe pas dans la tête des gens. Vous allez dans la rue, vous demandez le PS, UMP, si quand même les gens ils savent à peu près, mais vous demandez le PPE ce que c'est, je suis sûr que vous n'avez même pas une réponse sur 10. Voilà, je pense que c'est pas un vrai parti politique en tant que tel, et c'est un vrai problème, parce que pourquoi moi je suis pour qu'on ait parti politique, et en même temps je suis pour qu'on maintienne cette logique de dépasser les clivages partisans. C'est pas antinomique. Il faut des partis politiques parce qu'il faut du consensus, mais il faut aussi des moments de confrontation, avec une vision politique qui soit différente. Et surtout, moi je suis pour que les élections européennes aient lieu le même jour dans tous les pays, que ce soit de vraies élections européennes, et pas une association de division des élections nationales, à savoir si on est pour ou contre le gouvernement en place. Et pour que ce soit de vraies élections européennes, il faut des partis européens. Et il faut qu'on ait des élections qui soient transnationales et qu'on vote partout, et sur des listes même transnationales. Moi je suis favorable à cela parce que sinon on aura toujours une succession des élections nationales. Et donc le PPE par rapport aux autres groupes, est-ce qu'ils défendent quand même des idées Le problème de ces groupes politiques au sein du Parlement européen, c'est qu'ils sont très hétéroclites. Je vous prends l'exemple du PPE, vous avez une branche qui est très conservatrice, que moi-même je n'adhère pas, et une branche qui est beaucoup plus libérale. Une branche qui est plus centre-droit et une branche qui est plus vraiment droite conservatrice. Mais c'est encore pire ailleurs, la DLE. Chez nous, on dit c'est les centristes qui ont la DLE. Alors qu'en fait, il y a des libéraux qui sont extrêmement ultra-libéraux dans la DLE. Dans les Irlandais, etc. Ils sont dans le groupe ADLE. Donc il y a un conglomérat une situation très compliquée. Les Verts, il y a une certaine cohérence, et le PSE, il pèse très peu dans le dispositif au Parlement. C'est le Parti Socialiste, mais c'est pareil, entre le socialisme à la française et le socialisme européen, moi c'est ça qui m'a frappé aussi. C'est que la mue social-démocrate, on est le seul pays en Europe où la gauche n'a pas fait sa mue social-démocrate. Alors peut-être que ça va changer, mais en tout cas pour le moment c'est la réalité. Et moi je me rappelle très bien d'avoir été d'accord sur 90% des choses avec un socialiste portugais. Dans le rapport sur la politique industrielle, on a fait des amendements ensemble. C'est quand même incroyable, quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir en France, quoi. Et ça, c'est quand même une difficulté, quoi. Donc je crois que tous les groupes politiques ont cette difficulté, c'est qu'en fait, ça regroupe des personnes où il y a une hétérogénéité assez forte. Alors c'est une richesse, mais en même temps, c'est pas évident. On a une culture politique qui est très différente.